créer, inhibir, à côté d'un input comme commentaire. Je vais créer alors cette fonction que j'ai appelée alors qu'il n'est pas défini. Je vais créer une fonction qui s'appelle createBubble. Et cette fonction, on voit ici que j'ai fait appel à des paramètres. Je dois mettre aussi ici des paramètres input et je mets aussi le paramètre message. Et cette fonction doit nous permettre de faire quoi? De créer un élément div. Pour créer un élément div depuis JavaScript, j'utilise l'objet principal document et je mets create element. Je vais créer un élément et je vais créer ça dynamiquement et de créer dans une constante que j'appelle bubble. Après avoir créé cet élément, on va nommer une classe CSS en utilisant la constante bubble et je mets class name. Le class name doit recevoir l'élément CSS build que je vais interagir dynamiquement puisque build n'existe pas dans les classes CSS. Ici on ne voit pas dans le formulaire là où j'ai utilisé la classe build. Pour ce faire, je vais créer cette classe qui s'appelle build. Celle-ci va nous permettre de faire quoi? Celle-ci va nous permettre d'utiliser la build d'erreur en repositionnant par rapport à la fenêtre. Pour repositionner par rapport à la fenêtre, on utilise la propriété position et on met la position absolue. Donc on va styliser ça, la build en position absolue. Nous mettons une couleur d'arrière-plan, background, et je mets FF DD comme couleur, texte en couleur. Je vais mettre aussi un texte en couleur foncé en utilisant color et je mets aussi B00 comme couleur rouge puisque ça doit afficher un élément en rouge. Je mets aussi une bordure rouge foncé en utilisant border et je mets un pixel. La bordure de la builder doit avoir un trait solide. Je mets aussi la couleur rouge foncé P00. Je vais mettre aussi un espace
dans l'intérieur, Doro et Diba, de 5 pixels, et celle de droite et de gauche de 8 pixels. Je vais mettre aussi le but derrière des coins. Je vais les arrondir en utilisant la propriété border radius de 5 pixels. Je vais aussi mettre une taille plus petite et légèrement plus petit en utilisant la propriété font size de 0.85 em comme variable. Je ne vais pas mettre des retours à la ligne pour le texte. J'utilise white space, now wrap. Je vais aussi mettre au-dessus du reste. La bulle derrière, je vais le mettre au-dessus du reste. Donc je mets Z. Index 10. Je vais mettre aussi la bulle derrière légèrement remontée visuelle en utilisant la propriété transform. Comme valeur translate Y. Je vais remonter ça légèrement de -5 et X. Donc on est dans l'axe. On est dans l'axe désordonné. Donc je vais remonter ça de -5 et X. Voilà, je viens de styliser la classe BUR que j'ai fait appeler ici. Lorsque je mets P, est-ce que le message derrière qu'on avait au départ va apparaître? Je clique sur envoyer. Donc ici on voit que le champ a une bordure rouge, mais ici la bordure plutôt la bulle derrière n'apparaît pas puisqu'on n'a pas encore fait apparaître ça sur le corps. Et ici derrière a disparu. On voit que ici je ne trouve pas la bulle. Donc on ne voit pas le message derrière pour dire que la fonction click babord existe, mais pour qu'il s'affiche, il fallait que ici dans la fonction je fais quoi? Il fallait que j'ajoute la bulle au body pour qu'elle soit lisible, ou bien plutôt qu'elle soit visible au-dessus. Pour ce faire, j'utilise document body et j'ajoute l'enfant append child, la méthode append child qui appelle quoi? Il va appeler babord. Si j'enregistre et que je complète par P, si je clique sur envoyer, la bordure est en rouge.
Et ici, on voit un div plus petit ici. Donc, j'ai un div, mais le message n'apparaît pas. Je vais tout réduire et on va travailler comme cela. Alors, on va gérer la calcul et le positionnement de la bulle de rire. Je mets bulle point texte content, bulle point texte content, et je mets comme valeur message celui-ci qui se trouve dans les paramètres de la fonction. Si j'enregistre, je mets P. Et ici, on trouve que j'ai un message non trop court. Donc, ça affiche quoi? Ça affiche le message puisque je viens de faire quoi? Je viens de montrer à JavaScript de me faire afficher le message. Et l'argument qui se trouve ici, il a fait appel à une fonction et il a remplacé input par nom, donc c'est ici. Donc il a remplacé input par le nom, donc ici ça a remplacé par le nom. Et ici, on n'a pas géré ça, le nom, l'argument qui commence, on n'a pas géré ça, mais on a géré le message qui s'affiche. Pourquoi? Parce qu'on a message ici que j'ai appelé, qui s'affiche, et j'ai remplacé par sa fonction ici, c'est le nom trop court. Au lieu de m'afficher message, ça m'affiche nom trop court. Et pourquoi j'utilise nom trop court? Pourquoi j'utilise texte content ici? Regardez. Ici, je vais mettre une balise au hasard. Je mets marqué. Je mets marqué pour faire défiler l'élément. Mais lorsque j'utilise texte content, ici j'ai utilisé texte content, ça donne quoi si je clique sur envoyer? Donc les balises ont été lues comme des textes hybrides. Mais lorsque je mets une HTML, si j'enregistre et que je clique sur P, je trouve quoi? Ici, pourquoi ça ne marche pas? Donc ici, j'enregistre, je clique sur envoyer, je mets P, je clique sur envoyer. Ah, ici le message, pourquoi il ne défile pas? Je vais remplacer ça par après, ne vous inquiétez pas. Je vais gérer ça, je vais mettre le div en haut, tout en haut, ici tout en haut. Je vais gérer ça et on va voir la différence par après. Ne vous inquiétez pas, je vais rester avec les balises. On va gérer le positionnement par rapport à l'input ici. Pour gérer le positionnement, on crée une variable const, une variable qui s'appelle rect pour le rectangle, le positionnement par rapport aux fenêtres de mon écran, et je mets input et puis je mets la méthode get bounding. Je vais mettre quoi? Get bounding client rect